At the moment, there are 7.6 billion people in the world. By the year 2050, that number will increase by 29% to 9.9 billion people in the same earth. The increase of about 2.4 billion, of that increase, 54% will be in Africa. For the first time in recorded history, the developed regions of the world would actually experience negative population. China will decline by 50 million people. And India will become the most populous country on earth. Guess who's number 3? Nigeria. The only way there will be an increase in the developed world will be through migration. La population urbaine d'ici 2050, c'est-à-dire dans 30 ans, la population urbaine en Afrique va tripler. Aujourd'hui, il y a 500 millions d'habitants qui sont en milieu urbain. En 2050, toutes les statistiques sont d'accord, il y aura entre 1,4 milliard et 1,5 milliard dans les villes. Le changement climatique, il se joue principalement dans les villes. Les villes, c'est 70% d'émissions de gaz à effet de serre. L'Afrique est celui des continents où l'habitat informel est le plus important. Appelez-le comme vous voulez, township, bidonville, slum, ce que vous voulez. Ce sommet avec des engagements de l'État chinois vis-à-vis du continent africain, c'est une chance immense pour le continent africain de pouvoir profiter de cet élan. C'est un élan du secteur public principalement, mais qui ne représente pas, en tout cas pour les entreprises françaises et pour le MEDEF, une menace en aucune manière, puisque nous avons un certain nombre d'expertises et de spécialités sur lesquelles nous savons que les États africains nous attendent. Alors comment trouver des voies de coopération entre des entreprises chinoises et des entreprises africaines, mais aussi des entreprises européennes? C'est un peu je dirais, cette quadrature du cercle que nous allons essayer de travailler durant l'année 2018-2019, fin d'année 2018, début 2019. Je n'ai pas du tout, encore une fois, l'impression d'avoir perdu du terrain. L'Afrique est un continent qui est en pleine expansion. Donc les chiffres statiques qui sont cités ne sont pas ceux d'un recul, ils sont ceux effectivement d'un état d'esprit qui est d'un continent en plein développement. Les Africains, dans la plupart des pays, avaient 2 téléphones parce qu'il y avait 2 opérateurs et qui jouaient avec Orange fait un rabais d'un mois, donc on prend le téléphone et puis après c'est un autre opérateur. Et ils se sont dit, plutôt que de se balader avec 2 appareils, on va mettre 2 cartes SIM dans le même appareil. Techniquement, moi je ne fais pas de téléphone, mais je pense que c'est pas très compliqué. Et on est aujourd'hui à l'annonce éventuelle d'Apple, 10 ans plus tard, pour mettre 2 cartes SIM. Ça veut dire que pour le marché africain, Apple n'a jamais compris comment faire. Et donc c'est ce qu'on appelle les reverse innovation. Il faut repartir des usages des gens, comprendre ces usages pour ensuite remonter toute une économie et pas l'inverse. Et ce qu'on essaie, nous, en principe de faire, c'est de faire entrer l'éléphant dans la boîte à chaussures. Et je vous assure, ça n'entre pas. Vous avez beau taper sur l'éléphant, la boîte à chaussures ne va pas contenir un éléphant. Rather than discriminating between Chinese model, French model, I think what is important is to have an African model. And that means African policymakers, African people, African governments who are really ready to absorb foreign investment, whether from China, from Paris. The problem with the debt is what are you doing with the money? Okay? If you're investing the money in bankable projects, projects that are very viable and environmentally sustainable, those are the types of monies you borrow to do serious projects in the African continent. Because such projects will make money and the returns you use to pay back the debt. On sait ce qu'on veut. C'est nous qui avons conçu la ville et nous savons ce que nous voulons. Donc aussi, et pour construire des villes, donc l'Afrique, on sait que très bien, on n'a pas les moyens, mais il faut s'endetter. Mais il faut s'endetter d'une manière un peu intelligente, durablement, pour qu'on ne puisse pas subir les conséquences.